Si je vous dis Brésil, vous pensez tout de suite à des paysages magnifiques, à ses filles en bikini sur la plage ou à son équipe de foot légendaire. Mais le Brésil, c'est aussi en ce moment une récession et de la corruption. Entre crise économique, crise politique et sanitaire, le Brésil est dans la tourmente. À quelques mois des JO, l'heure n'est plus à la Macarena. Le fond derrière moi n'est que temporaire, vous retrouverez le décor habituel lors de la prochaine vidéo. On s'attaque maintenant à des choses sérieuses puisqu'on ne peut pas parler de choses futiles toutes les semaines. Tout d'abord, le Brésil traverse une crise politique sans précédent. 68% des Brésiliens veulent un départ de la présidente Dilma Rousseff. Je ne sais pas si c'est parce que son prénom fait plus roumain que brésilien, en tout cas la Chambre des députés a voté à plus de 2/3 l'acceptation de la procédure de destitution de la présidente brésilienne. L'avenir de la présidente est dans les mains du Sénat, il faudra une majorité pour éventuellement la destituer. Elle serait ainsi écartée de la présidence jusqu'à 6 mois maximum et elle serait remplacée par son vice-président, le centriste Michel Temer, qui n'est pas non plus apprécié du grand public. En tout cas, cette crise politique a le mérite de nous montrer les limites d'une femme à la présidence d'un État. Il faut savoir que la crise de confiance dont souffre la présidente Dilma Rousseff est liée au scandale de corruption Petrobras. Petrobras est une entreprise pétrolière qui est contrôlée par l'État et elle est soupçonnée d'avoir fait des transactions illégales au Parti des Travailleurs, le PT, qui est un parti de gauche et qui est le parti de la présidente Dilma Rousseff et de l'ancien président Lula. Si la présidente n'est pas suspectée dans cette affaire, son nom a été entaché, d'autant que Lula, qui est son mentor, est lui suspecté dans cette affaire. En effet, sa maison a été perquisitionnée, Lula a été auditionné par la police, on lui reproche d'avoir perçu 7 millions d'euros de dons de l'entreprise Petrobras. Mais les Brésiliens sont malins, afin d'échapper à la justice, Lula a demandé à la présidente Dilma Rousseff de lui fournir un poste de ministre. La décision de la présidente a entaché encore plus sa réputation. Il y a eu des millions de manifestants au Brésil dans plus de 300 villes. De plus, le poste de ministre de Lula a été suspendu par la justice. Le Sénat va s'occuper du dossier de destitution au mois de mai. On en saura donc bientôt plus sur les dénouements de cette crise politique. En tout cas, l'idée d'élection présidentielle anticipée commence à apparaître puisque les prochaines élections présidentielles ne sont pas prévues avant 2018. La colère du peuple brésilien s'explique aussi par la crise économique qui frappe le Brésil depuis 2 ans. Le Brésil fait partie des BRICS, c'est un pays émergent, la 9e économie mondiale, et pourtant, les chiffres actuels de l'économie brésilienne sont loin d'être positifs. Le Brésil va connaître une 2e année de récession après une baisse de son PIB de 3,8% en 2015. Le PIB devrait aussi baisser en 2016 d'au moins 3%. D'autres chiffres sont alarmants, le chômage est à 8%, l'inflation est supérieure à 10%. Quant à la monnaie nationale brésilienne, le real, il a perdu 50% de sa valeur par rapport aux monnaies de référence internationales comme le dollar ou l'euro. Les crises politiques et économiques sont interdépendantes, l'un ne va pas sans l'autre et il faudrait une solution viable des deux côtés pour relancer le Brésil sur le long terme. À ces crises économiques et politiques vient se rajouter une crise sanitaire puisque le Brésil vit sous la menace du virus Zika depuis quelques mois. Le virus Zika est un virus transmis par les moustiques, comme si ça leur suffisait pas de nous faire chier avec le paludisme, la dengue ou le chikungunya, et il a déjà touché 1,5 million de Brésiliens. Le Brésil a été l'un des foyers du virus qui touche essentiellement les femmes enceintes en causant des malformations du fœtus. Tout semble accabler le Brésil en ce moment, l'économie, la politique, la santé, les Jeux Olympiques qui auront lieu à Rio au mois d'août risquent de se dérouler dans un contexte assez tendu. Si le projet des Jeux Olympiques à Rio semblait avoir auparavant un large soutien, en 2014, il n'était plus que 48% des Brésiliens à être en faveur de ce projet. Si le coût d'organisation de ces Jeux a été réduit et ne devrait pas dépasser les 10 milliards d'euros, une menace financière plane quand même sur les Jeux Olympiques. En effet, à 4 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques, seulement 50% des billets ont été vendus et 12% seulement pour les Jeux Paralympiques. On en a fini avec ce petit zoom sur l'actualité au Brésil, vous l'aurez compris, le pays est vraiment dans la merde. Si vous voulez retenir certains points clés, le premier, avoir une femme comme président est rarement une bonne idée. Le deuxième, l'ancien président a tenté de prendre les Brésiliens pour des cons en essayant de revenir au gouvernement et en détournant de l'argent. Le troisième, que le pays est dans une grave récession et avec beaucoup de chômage. Le quatrième, les Jeux Olympiques risquent d'être un petit peu tendus. Et le cinquième, les moustiques sont vraiment tous des connards. À part ça, le Brésil est un pays magnifique qui serait parfait pour la prochaine saison des anges. Je vous laisse retourner vous abrutir devant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant par ici pour ne rien manquer de l'actualité de la chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, je vous laisse quelques secondes d'une Macarena plutôt gênante,
et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Salut à tous, après le débrief de la semaine dernière, on va parler aujourd'hui des innovations technologiques qui devraient arriver dans notre quotidien en 2016.